Mesdames et messieurs, chers internautes de Zohra Web TV, bonsoir et bienvenue dans cette édition du Point Express. Du rêve à la réussite, du banc universitaire au défi du monde réel, la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Parakou a célébré en grande solennité la sortie officielle de la quatrième promotion de ses diplômés de master, une cérémonie marquée par le parrainage inspirant de l'honorable Edmond Aboua, venu partager un parcours de vie fait de résilience, d'audace et de leçons clés pour servir la société. En tant qu'économiste et gestionnaire, travaillez à être utile pour votre pays. Pour réussir dans cette nouvelle vie professionnelle qui s'offre et s'ouvrira à vous, je voudrais vous confier 3 clés. La première clé, l'audace. N'attendez pas que les opportunités frappent à votre porte. Soyez ceux qui les créent. La deuxième clé, la rigueur. Dans la gestion ou dans l'entrepreneuriat, l'approximation est le premier pas vers l'échec. Soyez précis, soyez exigeant envers vous-même et envers les autres. La troisième clé, le patriotisme économique. Croyez en vos talents, investissez chez vous et soyez les premiers ambassadeurs de la destination Bénin. Très chers récipiendaires, l'économie de demain vous attend. Au lendemain des grandes tendances publiées par la Sénat, la 9e circonscription électorale s'impose comme un véritable baromètre politique entre satisfaction mesurée au bloc républicain et introspection stratégique à l'Union progressiste et le renouveau. Les premières réactions résultats des élections communales révèlent une recomposition du jeu politique local marquée par le poids du vote de proximité et l'émergence d'une nouvelle dynamique citoyenne. Je tiens à féliciter d'abord tous les militants du parti BR au niveau national et au niveau de la 9e circonscription électorale. Et je le dis parce que j'ai constaté que l'enracinement du parti s'est fait de façon fulgurante et c'est ce qui nous a permis d'avoir ces résultats remarquables au plan national. Dans la 9e, par exemple, sur plus de 45 000 voix ou environ 45 000 voix, la commune de Savalou seule a pu permettre au bloc républicain de dénombrer plus de 17 000 voix. Et c'est déjà la preuve de la volonté de puissance des électeurs et la maturité également, la maturité politique des militants sur qui nous pouvons désormais compter pour les élections à venir. Au regard des résultats issus des élections législatives et communales, on ne pourrait pas parler de performance dans un seul sens. On pourrait parler de performance dans un premier sens et parler de contre-performance dans un second sens. En matière d'appréciation, donc, nous sortons de ces élections avec un double sentiment, un sentiment mixte, partagé entre satisfaction et auto-flagellation, entre satisfaction et insatisfaction, entre peine et joie, et c'est un sentiment mixte. Les responsables au haut niveau de la commune de Savalou ont déposé la balle à terre. Nous avons discuté autour. Ils ont écouté les remarques, les observations. Ensemble, nous avons corrigé. Et c'est ça qui a donné ce résultat. Enseignement qu'on peut avoir de ces élections communales, c'est que tout simplement, moi, je l'ai toujours dit, et quand il s'agit des élections de proximité, ce n'est pas le jour où vous vous retrouvez sur la liste qu'il faut commencer par faire la campagne.
On est élu même avant d'être choisi, même candidat sur la liste, à travers ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous manifestons, nous exprimons comme un comportement au quotidien, tel que nous sommes avec la population, tel que nous nous prenons et nous comportons dans la cité. C'est ça qui nous donne déjà une certaine longueur d'avance avant d'être positionné candidat. Quand il s'agit des élections de proximité, nous faisons au quotidien avec la population. Et la population, aussi silencieuse qu'elle soit, elle nous observe. Donc, c'est surtout ça. La leçon est que quoi? Que nous mettions plus au service de la population. 3 ans d'action, de cohésion et d'espoir partagé. Ce samedi 31 janvier 2026 s'est tenu à l'arrondissement d'Ataké le 3e anniversaire de l'association J'aime mon arrondissement, Ataké Agema en abrégé. Porté par le leitmotiv Servir, unir et agir, l'organisation a célébré un parcours marqué par des initiatives à fort impact, un engagement citoyen affirmé et une ambition renouvelée pour le développement durable Savalou. Le président Denito Issou au micro de mes équipes sur le terrain. Chers membres de l'AGMA, je voudrais personnellement remercier tout le monde pour le fait qu'en décembre 2025, l'AGMA a été officiellement enregistrée et reconnue par l'État central de la République du Bénin. Bientôt, elle serait portée au journal officiel, ce qui nous permettra dans les jours à venir de capter de bons projets sur le plan national et international pour le développement de l'arrondissement Ataké. Mesdames et messieurs, au-delà de l'éducation, l'AGMA agit pour un développement global et inclusif. Ainsi, le projet de la route Kovedji-Tokudoro-Gatefe a été identifié et étudié et sa faisabilité entièrement achevée. Le démarrage des travaux est prévu par le projet PROCAR du Fonds FIDA, Fonds international du développement agricole, de l'année 2006, ouvrant de nouvelles perspectives de désenclavement et de développement économique de notre communauté Ataké. Dernier salut aux couleurs et dernier regard sur le chemin parcouru. Ce lundi, à la mairie de Wessewabudo, la cérémonie de couleurs a pris des allures de bilan solennel. Sous la conduite du maire Firmé Apo, élus et cadres ont été célébrés pour leur performance, tandis que l'autorité communale a exprimé sa fierté du travail abattu au terme de la mandature. Le niveau auquel on a porté le développement de la commune de Wessé, je suis satisfait de ce qui a été fait. Très satisfait d'ailleurs parce qu'on est venu de très loin. Et je voudrais remercier tous les acteurs, les chefs de services déconcentrés, les chefs de services au niveau de la mairie, les directeurs des services, le SE, et pour tout ce qui a été fait durant tout ce mandat et tous ces différents mandats. Puisque nous reconnaissons humblement qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses qui ont été faites, mais il y a aussi beaucoup de choses qui restent à faire. Et c'est pour ça qu'on est également heureux que beaucoup de jeunes ont été élus dans le conseil communal pour la 5e mandature. Et j'ai l'espoir que ces jeunes-là pourront peut-être continuer les actions entamées et même mieux faire que ce qui a été fait par le passé. Et je voudrais les rassurer de mon soutien, de mon engagement à pouvoir les accompagner aux besoins pour que l'œuvre qui a commencé puisse vraiment se poursuivre et être parfaite, puisque c'est dans la recherche de la perfection que nous pourrons contribuer au développement de la commune de Wessé. Ainsi professe cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Au revoir.